Salut! Bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler de l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche du Colorado, une équipe qui a gagné le titre il y a pas si longtemps que ça, hein, 2 ans de ça. Une très, très belle équipe, avec un énorme joueur, hein. La saison dernière, ce fut une belle saison d'un point de vue saison régulière, même si, il y a eu quelques trous d'air et que les supporters, des fois, n'étaient pas très, très contents. Mais au final, ce fut quand même une belle saison avec un Nathan MacKinnon qui a fait une saison, de record, 140 points pour lui et oui, 51 buts. Donc vraiment, une saison exceptionnelle. Cale Makar, pareil, 90 points, vraiment pour un défenseur exceptionnel et Mikko Rantanen, j'ai entendu des critiques de la part de certains supporters de l'Avalanche du Colorado sur Mikko Rantanen, il a quand même marqué 100 points. Donc vraiment une très, très belle équipe et c'est dans toute logique, donc ils se sont qualifiés pour les playoffs. Ensuite ils ont balayé assez facilement les Jets de Winnipeg. On pensait que ça allait être vraiment une équipe, qui allait se battre jusqu'au bout pour aller, chercher la coupe Stanley. Malheureusement, un manque de profondeur et surtout la disparition d'un de ses joueurs, car, il n'avait pas fait correctement, ses devoirs, pour éviter, de prendre de la drogue ou de l'alcool et il a été pris, par la patrouille et il a été suspendu, juste au moment où son équipe avait besoin de lui. Je parle bien sûr du Russe Valeri Nichushkin, qui a été suspendu 6 mois. C'est pas que ça le problème, hein, mais c'est aussi en partie à cause de ça que, l'Avalanche du Colorado s'est fait éliminer par les Stars de Dallas qui, à mon avis, avaient une équipe avec beaucoup plus de profondeur que, l'Avalanche du Colorado. Est-ce qu'ils ont réglé ce problème de profondeur? Pas vraiment, on peut dire. Il faut dire ils espèrent un miracle au niveau de l'attaque avec, le retour, de Gabriel Landeskog, hein, le capitaine emblématique de cette équipe qui est absent depuis 2 ans à cause d'une grosse blessure et ils espèrent récupérer, fin novembre Valeri Nichushkin, mi-novembre, je crois. C'est ça les espoirs, du DG McFarland de l'Avalanche. Est-ce que ça va être possible? Ben, on verra. En plus de les récupérer ces 2 joueurs, il va falloir, peut-être aussi qu'ils soient à leur niveau, ce qui n'est pas sûr, hein, parce qu'avec un joueur qui n'a pas joué depuis 2 ans et ensuite un joueur qui a des problèmes, d'attitude, ça va être, vraiment, compliqué. Bon, on va voir, tout de suite en attaque, qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière. On a toujours bien sûr ce 1 trio assez incroyable avec un pari, de Chris McFarland, le GM qui a, cette fois-ci marché. C'est Jonathan Drouin qui a fait vraiment une très, très belle saison. D'ailleurs, c'est la meilleure saison, qu'il a eue, dans la NHL la saison dernière. Bon, en même temps, il est à côté de Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen, mais il a très bien fait aussi, pour, que ce power play marche très, très bien, parce qu'il fait partie du power play, de l'Avalanche du Colorado, 5e de la NHL, le power play de l'Avalanche du Colorado et l'Avalanche du Colorado qui est quand même la meilleure attaque la saison dernière pour le nombre de buts par match, 3,68 buts par match, c'est les meilleurs. Ensuite, 2e pari qui est plutôt réussi, c'est Casey Mittelstadt qui a pas joué énormément avec l'Avalanche, mais le peu qu'il a montré, ça a été vraiment assez impressionnant. Bravo d'être allé, chercher, ce joueur. Il faut dire qu'ils l'ont échangé pour un très bon défenseur, qui fera, sûrement le plaisir des Sabres de Buffalo. Artturi Leukkonen, reste un joueur, très bon, mais ça reste un joueur de profondeur à mon avis. Et la saison prochaine, on verra peut-être un jeune joueur, un rookie, Nikolai Kovalenko, fils d'un Kovalenko qui jouait, du côté des Nordiques, de Québec et des Nordiques de Québec, ça ne nous rajeunit pas tout ça. La franchise qui était avant, l'Avalanche du Colorado, hein. L'Avalanche du Colorado a remplacé les Nordiques, du Québec. Ensuite, on a, des joueurs profondeur, là ça n'a pas vraiment évolué. Il y a Parker Kelly, qui est arrivé, mais sinon ça reste la même équipe que la saison dernière qui a montré ses qualités et aussi ses faiblesses contre les Stars de Dallas. Ensuite, on va aller du côté de la défense. Bah, là, ça a un peu évolué parce que Biram est parti, mais on reste avec un top 4 assez solide et surtout un top 2 assez incroyable, Cale Makar.
joueur exceptionnel, 90 points, peut-être 100 points cette saison. Devon Toys, qui est un très, très bon joueur à visée défensive et donc qui se marie très, très bien avec Cale Makar qui lui est plutôt justement plutôt porté vers l'offensive. En deuxième duo, Samuel Gérard reste un très, très bon défenseur. Josh Manson, a montré quand même quelques limites lors, des playoffs et on allait chercher 2 défenseurs. On espère relancer ces défenseurs. Un Eric Bamstrom qui espérait devenir un défenseur numéro 1 du côté, des Sénateurs d'Ottawa. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc encore une fois, là, un pari de Chris McFarland, par rapport à ses défenseurs et un Oliver Killington qui a fait, une très, très belle saison au final la saison dernière du côté, des Flames de Calgary et là, il essaye de se relancer dans une équipe qui peut aller chercher, quand même, des choses, hein, qui peuvent aller chercher peut-être même une victoire en play-off, et une victoire pour la coupe Stanley donc ça peut être intéressant pour ce type de joueur. On passe du côté des gardiens, on restera avec Alexandar Georgiev qui a montré, ses capacités lui aussi et ses limites. La saison dernière, il a été beaucoup critiqué, surtout en fin de saison où ça a été très, très compliqué et justement, on va parler d'un autre rookie, Justus Annunen, un Finlandais qui pousse et qui pense qu'il pourra prendre, dans les prochaines années ou même dans les prochains mois, on ne sait pas, la place de numéro 1 à Alexandar Georgiev, le Bulgare. Est-ce que Justus Annunen n'est pas trop jeune? 13 matchs la saison dernière, 8 victoires et 5 défaites. Justus Annunen est le futur pour la direction de l'Avalanche du Colorado, dans les cages. Voilà, j'ai fait un tour, de cette équipe, mes prédictions pour cette équipe, l'Avalanche du Colorado, avec une attaque comme ça, avec un trio, le trio numéro 1 comme ça, ne peut que se qualifier à mon avis. Il y a pas trop de difficultés là-dessus. Ils vont marquer leurs centaines de points, cette saison et ils vont aller se qualifier. La question, c'est est-ce qu'ils ont retrouvé assez de profondeur pour être une équipe qui peut aller jusqu'en finale de la Coupe Stanley et gagner cette finale de la Coupe Stanley? Ça, c'est vraiment la question. On se rappelle que quand ils l'ont gagné il y a 2 ans de ça, ils avaient quand même des joueurs super importants qu'ils n'ont pas réussi à remplacer. Je pense à Kadri, puis il y avait déjà Landeskog. Donc est-ce que cette équipe a la possibilité, de trouver, de la profondeur? Là, pour l'instant, pas vraiment, mais est-ce que, Landeskog et Nichushkin vont revenir? Est-ce qu'ils vont revenir à leur niveau? Est-ce qu'ils vont tenir la distance? Et ben, j'ai l'impression que la direction de l'Avalanche du Colorado, n'attend que ça, en fait. Ils attendent de voir si ces 2 joueurs pourront être compétitifs et si c'est le cas, tout est possible. Maintenant, ça laisse énormément énormément, de doutes par rapport à la suite des événements parce que Landeskog, comme je vous l'ai dit, n'a pas joué depuis 2 ans. Nichushkin, eh ben, comme vous pouvez voir, il a des soucis pour se contrôler. Donc, beaucoup de hasard, laissé pour la suite, de l'Avalanche du Colorado. Dans tous les cas, ils se qualifieront. Maintenant, est-ce qu'ils iront au bout? Moi, à mon avis, si je donne mon avis propre, je ne pense pas qu'ils puissent aller gagner une nouvelle coupe Stanley. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis, bah, à la prochaine, on parlera des Blue Jackets de Columbus. Ciao!